Découvrez ces moments extraordinaires de la vie de Jésus, souvent éclipsés par les récits les plus célèbres, mais qui résonnent avec une puissance incroyable. Chaque acte est une démonstration de sa compassion infinie et de son pouvoir divin, une source d'inspiration et de foi pour nous aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Voici les miracles oubliés de Jésus. La guérison de la belle-mère de Pierre. Matthieu 8 versets 14 à 15, Marc 1 verset 29 à 31, Luc 4 versets 38 à 39. Une fièvre accablante immobilise la belle-mère de Pierre. Jésus entre dans la maison, et avec un simple toucher doux et compatissant, la fièvre s'évanouit. Non seulement elle est guérie, mais elle retrouve immédiatement la force de servir. Ce miracle nous rappelle que même les petits gestes de compassion de Jésus apportent une restauration totale. La guérison de l'homme à la main paralysée. Matthieu 12 versets 9 à 13, Marc 3 versets 1 à 5, Luc 6 versets 6 à 10. Dans la synagogue, sous les regards hostiles, Jésus ne recule pas. Devant un homme à la main atrophiée, il pose une question provocatrice sur l'importance de faire le bien. Puis, avec une autorité calme, « Et étends ta main ». Et sous les yeux de tous, la main se déploie, parfaitement restaurée. Une démonstration éclatante que la compassion divine prime toujours sur les règles humaines. La guérison du démoniaque muet. Matthieu 9 verset 32 à 33. Un homme, prisonnier de forces obscures qui l'ont rendu muet, est amené à Jésus. Avec une puissance qui ébranle les ténèbres, Jésus chasse le démon. Instantanément, les cordes vocales se dénouent et l'homme retrouve sa voix, stupéfiant les foules. C'est un rappel puissant que Jésus libère non seulement des maux physiques, mais aussi des liens invisibles qui nous entravent. La guérison du serviteur du centurion. Matthieu 8 versets 5 à 13, Luc 7 verset 1 à 10. Un officier romain, pourtant ennemi du peuple de Jésus, fait preuve d'une foi extraordinaire. Il ne demande pas à Jésus de venir, mais de simplement prononcer une parole. Et cette parole, emplie d'autorité divine, voyage jusqu'à son serviteur, le guérissant à distance. Jésus s'émerveille d'une telle foi, nous invitant à croire sans avoir besoin de tout voir. La résurrection du fils de la veuve de Naïn, Luc 7 verset 11 à 17. Au milieu d'un cortège funèbre poignant, le seul fils d'une veuve est emporté. La tristesse est palpable. Jésus, rempli d'une compassion déchirante, arrête le cortège. Il touche le cercueil et ordonne avec une autorité de vie, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi » Et le mort se ranime, redonnant la vie et l'espoir à une mère dévastée. Un aperçu saisissant de la victoire de Jésus sur la mort elle-même. La guérison des 10 lépreux. Luc 17 verset 11 à 19. 10 hommes, bannis de la société par leur maladie défigurante, crient vers Jésus. Il ne les touche pas, mais leur donne un commandement, allez se montrer aux prêtres. Sur le chemin, alors qu'ils obéissent, la guérison se manifeste progressivement, les purifiant et les restaurant. Un seul, un Samaritain, revient remercier. C'est un puissant rappel de l'importance de l'obéissance et surtout, de la gratitude. Le filet qui ne se déchirait pas. Luc 5 verset 1 à 11. Après une nuit infructueuse à pêcher, les disciples sont découragés. Jésus leur demande de jeter leur filet en pleine eau. Malgré leurs doutes, ils obéissent. Et là, c'est une prise si immense que leurs filets menacent de rompre, et leurs barques sont sur le point de couler sous le poids des poissons. Ce miracle ne montre pas seulement l'abondance, mais aussi que l'obéissance à la parole de Jésus, même quand elle semble illogique, conduit à des bénédictions qui dépassent toutes les attentes. La guérison de l'oreille de Malchu, Luc 22 versets 47 à 51. Au moment de son arrestation, dans l'obscurité du jardin de Gethsémané, un disciple impulsif coupe l'oreille d'un soldat. Jésus, dans un acte de pure compassion et de non-violence, touche l'oreille blessée et la restaure instantanément. Ce miracle, accompli même face à ceux qui venaient l'arrêter, est une démonstration sublime de son amour qui dépasse l'hostilité et cherche toujours à guérir, même ses adversaires. La pièce dans la bouche du poisson, Matthieu 17 versets 24 à 27. Imaginez la scène. On demande à Pierre de payer l'impôt du temple, mais il n'a pas d'argent. Jésus, avec une sérénité déconcertante, lui dit d'aller pêcher. Pierre jette sa ligne, et le tout premier poisson qu'il attrape a une pièce d'argent dans la bouche, exactement ce dont ils ont besoin. C'est un miracle qui défie la logique, une preuve éclatante que la providence divine est toujours là, même dans les détails les plus inattendus de notre vie quotidienne. Jésus nous montre qu'il est le maître de la création, capable de pourvoir à nos besoins de la manière la plus inventive. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Surtout n'oubliez pas de nous laisser votre commentaire.